comme d'habitude, on va commencer avec un petit examen de vocabulaire. Donc, Kosuke, Akihiro, Hinako. Alors, je vais vous donner quelques mots de la leçon précédente. Kutsu, Supai, Basho. Ok, vous pouvez me rendre les feuilles, s'il vous plaît? Merci. Merci, merci. On va commencer par corriger donc, un exercice de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on avait appris à expliquer des mots en français de la façon la plus simple possible. Et on avait donc trois mots, bento, nato et koinobori. Qu'est-ce que c'est un bento? C'est un objet qui sert à porter un aliment. Ok, très bien. Donc c'est un objet qui sert à porter, on a appris la semaine dernière, c'est un aliment qui sert à porter des aliments. Ok, c'est bien, c'est bien. Pourquoi noter un galu? C'est un objet qu'on utilise pour le déjeuner. Très bien, c'est un objet qu'on utilise pour déjeuner. La leçon 4, tu es d'où? Est-ce qu'il y a deux étudiants qui veulent bien lire? Il y a moi, Laurence, tu es d'où? Je suis de Lyon. Bon, qu'est-ce qu'il y a à visiter à Lyon? Tête d'or aussi, c'est un peu difficile à lire. Tous ensemble, tête d'or. Tête d'or. Le parc de la Tête d'or. Le parc de la Tête d'Or. Dis-moi, Laurence, tu es d'où? Je suis de Lyon. Ah bon? Quel est le thème? Non. C'est ça. Hein. Donc tu es d'où? Tu es d'où? Laurence, elle est d'où? D'où est-ce qu'elle vient, Laurence? Elle vient de Lyon. Vous connaissez Lyon? Vous connaissez Lyon? Si je fais une carte de France. Et qu'est-ce qu'il y a comme lieu célèbre à Lyon? Je pense le parc de la Tête d'Or. Il y a en effet le parc de la Tête d'Or. Vous connaissez le parc de la Tête d'Or? Non, hein? Qu'est-ce que c'est le parc de la Tête d'Or? Ah oui, c'est un grand parc Ouais. lyonnais. Et se promener le week-end. Très bien, en effet, le parc de la Tête d'Or, c'est un grand parc où les Lyonnais aiment se promener le week-end. Je voulais juste regarder avec vous la première boîte de vocabulaire. Donc, ici, on est à Kyoto. Donc, je pense que vous connaissez la plupart de ces lieux. Un, deux, un, deux, un, deux, un. OK? Est-ce que les 1, vous pouvez vous asseoir ici et les 2, vous vous asseyez ici? Vous avez déjà travaillé par groupe? Vous savez un peu comment ça se passe? Deux choses très importantes. Première chose, jisho wa kinshi.
実証には電話なんかもよくわからないやつも含めてするときね、相談するときはもちろん日本語でいいんですけど、必ず一緒にものを書く。Donc ici, vous avez le Himejijo, Okonomiyaki, Tokyo Banana et Sky Stream. Et donc par groupe, je veux que vous réfléchissiez comment expliquer le Himejijo à des Français de façon la plus simple possible. On va commencer par le groupe 2. Qu'est-ce que c'est alors les okonomiyaki? Ce sont des cuisines qui sont des spécialités à Osaka et Hiroshima. Ce sont des cuisines qui Qui sont des spécialités à Osaka. Donc, en effet, les okonomiyaki, c'est très célèbre à Osaka, Hiroshima. Hiroshima, c'est avec du soba, c'est ça? Avec soba. Et là, il y a un mot très important. Vous aimez la cuisine? Vous aimez la cuisine? Vous aimez manger? Moi aussi, les Français aussi. C'est un sujet très important, parler de cuisine avec les Français. Mais il faut faire attention. Comment on dit? À la maison, c'est moi qui fais la cuisine. Mais ici, les okonomiyaki, ce n'est pas de la cuisine, c'est un plat. C'est important parce qu'en fait, quand vous parlez en français, le plus souvent, ryori, vous allez l'utiliser dans le sens de plat. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est les okonomiyaki? C'est un aliment. Ici, c'est pareil. Aliment, en fait, ça va, mais ici, vraiment un plat. Je pense qu'on dirait plutôt un plat. Donc, c'est un plat à la farine, au chou, à la viande et aux œufs. Un pain au chocolat. En fait, dans le pain, il y a du chocolat. Donc, ce qu'on a appris là, c'est vraiment à expliquer des spécialités des endroits où vous êtes né et du Japon. Moi, je suis né à Lyon. Dans les endroits que moi, j'aime beaucoup, il y a le parc de la Tête d'Or. Et quand j'étais petit, comme tous les enfants de Lyon, je pensais que dans le parc de la Tête d'Or, quelque part, il y avait une tête d'or. Mais ce qui est important, c'est que quand vous allez présenter, c'est de parler de choses que vous aimez. Si vous présentez Kyoto, par exemple, à un Français, bien sûr, vous pouvez parler du Kiyomizu-dera, vous pouvez parler du Kinkakuji. Mais peut-être qu'à côté de chez vous, il y a un petit temple où vous allez souvent quand vous étiez petit et que vous avez envie de parler de ce temple. Avec des Français, c'est important de parler de choses qui vous intéressent vous, des choses un peu personnelles. À chaque fois, quand vous présentez un endroit, je veux que vous essayiez d'expliquer à un Français qu'est-ce que c'est. Alors, essayez de l'expliquer de la façon la plus personnelle possible.
Quel fruit? Ashikoase. Ah, un peu comme du yuzu mandarine, c'est ça? C'est petit, hein? C'est vert, vert et petit. Lorsque vous parlez du Japon, vraiment essayez d'être personnel, aussi dans les explications. Si vous expliquez, par exemple, Tokyo Banana, vous dites juste « Ah, c'est des gâteaux de Tokyo à la banane », c'est bien. C'est bien, mais ça manque un peu de personnalité. Ça peut être bien d'ajouter un commentaire. Dire, par exemple, les Japonais rapportent souvent de Tokyo des Tokyo Banana comme souvenir, hein, comme omiyage. Pour la semaine prochaine, il y a 2 exercices, un exercice de grammaire et l'autre exercice, qu'est-ce que c'est la Tour Eiffel, qu'est-ce que c'est le tiramisu, qu'est-ce que c'est le fish and chips. Merci à tous, merci.